En tant que non-binaire, est-ce que je me sens plus femme ou plus homme? Aucun des deux. Je suis Ezra, je suis moi, c'est tout. Comment j'ai réalisé que j'étais non-binaire? Ça m'est apparu dans une situation anodine. C'était l'année dernière, j'étais dans un magasin de fringues où je vais souvent et que j'aime beaucoup. Je choisis quelques vêtements de femme et je vais en cabine. J'essaie les fringues et pour la première fois, je me suis pas sentie à ma place. Ça ne m'était jamais arrivé. Alors je monte au rayon homme, j'essaie des habits et là, je ne me sens toujours pas à ma place. Je sors du magasin, je regarde la foule et je me dis « Mais qui je suis ?» Je me pose cette question pour la première fois et là, mon monde s'écroule. Je lui dis souvent que si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais jamais devenue non-binaire. Je ne serais pas aussi heureux et épanoui que maintenant. Cette évolution, ce bien-être, je les dois à Sylvia. Elle m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis, c'est aussi grâce au premier confinement. Ça a été une chance en quelque sorte. Pendant ces 2 mois, 3 mois, j'ai eu l'occasion de me retrouver seule face à moi-même. J'ai eu le temps de faire mon introspection. Jusque-là, le rythme, c'était métro, boulot, dodo. La vie suivait son cours, j'avançais à l'aveugle. Pendant le confinement, j'étais un peu paumée, mais à la fois, j'étais contente de faire connaissance avec moi-même. Malgré tout, ça a été une belle période, un moment de changement. J'étais derrière lui pour lui dire « Vas-y, en fait, sens-toi libre d'être qui tu es, vraiment. » C'est important de faire une distinction. D'une part, il y a les personnes cisgenres. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui naît avec un pénis et qui se sent homme. Son genre correspond donc à son sexe. Ça peut aussi être une femme avec une vulve et qui se sent femme. On dit qu'elle est cisgenre. D'autre part, il y a les personnes transgenres, dont le sexe ne correspond pas au genre. On peut avoir une vulve et se sentir homme, ou avoir un pénis et se sentir femme. Être transgenre, c'est ça. Être transgenre, ça comprend une grande diversité de situations. On peut se faire opérer ou pas, changer de prénom ou pas, avoir recours aux hormones ou pas. Et nous, les non-binaires, on fait partie des transgenres. La non-binarité a une définition assez large. Pour moi, non-binaire, et d'ailleurs en langue des signes c'est très explicite, c'est réfuter être un homme ou une femme, se sentir au fond ni l'un ni l'autre, être soi, et c'est tout. De toute façon, quoi qu'il soit, moi je l'aimerais toujours non-binaire. Pour nous, en tout cas au sein de notre couple, ça n'a pas tant de place que ça. C'est surtout aux yeux des autres que ça en a. Mais dans notre couple, c'est Ezra. Il n'est pas sourd, il n'est pas femme, pas homme, il est Ezra. Il y a des personnes non-binaires qui ne se sentent appartenir à aucun genre, qui ne font pas forcément de transition. Comme moi. Je ne veux pas me faire opérer, j'ai juste voulu changer de prénom et de pronom. Je fais partie de cette catégorie. Mon nom en langue des signes, je l'adore, je veux le conserver. Il fait partie de moi, de mon identité de sourd. Mes parents sont sourds, c'est eux qui me l'ont donné. Je veux le garder parce que je suis attachée à cette part de moi.
Quand on est sourd, la chance qu'on a avec les LSF, c'est qu'il n'y a pas de féminin ou de masculin. Pour les pronoms, on me pointe du doigt, c'est super. Ça me facilite la vie. Quand je signe, il n'y a pas de gêne. C'est différent avec le français, quand j'écris des textos ou des mails. Au départ, j'utilisais l'écriture inclusive avec des points partout, mais c'était laborieux. J'ai préféré tout écrire au masculin. Par exemple, les adjectifs. Alors, comment je présente Ezra à mes amis? Parfois, c'est un peu compliqué parce que je veux respecter absolument son genre, mais comme il n'en a pas et qu'on est dans un monde binaire, c'est toujours complexe parce que si je dis mon chéri, mon amoureux, la personne que j'aime, les gens cherchent à comprendre. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis avec un homme. Donc je vais dire... Qu'est-ce que je vais dire? Justement, je suis un peu coincée avec ça en français. Ça devient un peu long. Oui, je suis avec Ezra, qui est une personne sourde non-binaire. Voilà la définition. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Avoir découvert que je suis non-binaire, j'ai l'impression de battre contre moi-même. Que c'est jamais assez, qu'il manquait toujours quelque chose. Et après, quand j'ai découvert que je suis non-binaire, c'est devenu clair. Honnêtement, je dirais tout le monde. Ouais. Mais il y en a un ou deux ou trois qui restent quand même, qui acceptent. Mais c'est pas le genre de personne. Hein. Comme ami, on peut se voir tous les jours ou régulièrement.
Je me suis débarrassée de tous mes vêtements d'avant. Je suis passée à un style nouveau, à moi. Avant, j'aimais bien porter des habits de femme, mais surtout, je suivais la norme. Ça me déplaisait pas complètement, mais au fond de moi, je me forçais. Maintenant, j'ai trouvé mon style et j'adore acheter des fringues. Je crois que le changement de prénom d'Ezra germait déjà depuis quelque temps en lui. Je sentais que c'était une envie naissante qui allait pas la lâcher de sitôt, le lâcher de sitôt. Et aux yeux de l'État, la non-binarité n'existe pas. Donc on a dû écrire plusieurs témoignages pour que son dossier soit accepté. Et c'est ce que j'ai fait, j'en ai écrit un. J'avais justement envie d'écrire quelque chose qui me tenait à cœur. Bon, après, on est allé... Je suis allée un peu au-delà de ce que je voulais écrire, puisque je ne pouvais pas parler de sa non-binarité. Donc j'ai expliqué dans la lettre que pour son bien-être psychologique, psychique, puis aussi que c'était un modèle pour la communauté des jeunes sourds. Donc voilà, j'ai dit que pour ces raisons-là, il fallait vraiment lui accorder l'autorisation de porter son nouveau prénom. Quand je suis allée chercher ma nouvelle carte d'identité, j'ai rendu l'ancienne et j'ai pris la nouvelle. J'ai lu et relu ce qui était écrit. Oui, c'est bien moi. Je l'ai montré à mes amis. Regardez mon nouveau prénom. J'étais tellement heureux. Je pense pas que je veux m'exprimer comme j'oublie pas. J'oublie pas, j'aime regarder mon évolution. Ça, c'est important. De me dire comment j'étais avant et maintenant, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Et surtout, c'est pour me rappeler que je suis fier d'avoir évolué. Je savais que mes parents ne me tourneraient jamais le dos. On s'aime tellement, on est très proches. Mais ce que j'appréhendais, c'est qu'ils soient déçus que je tire un trait sur le prénom qu'ils avaient choisi pour moi. Ça me faisait peur. Quand je leur ai annoncé ma non-binarité, bon, c'est passé. Mais pour le prénom, il a fallu en parler plus longuement. C'était plus délicat pour ma mère. Elle y était plus sensible. Elle m'a dit « Tu pourras accoler Ezra à ton ancien prénom, avoir un prénom composé. » Je lui ai dit « Non, il est déjà effacé pour moi. » C'est ce qui a été le plus dur pour elle. Je peux le comprendre. Et puis, à Noël, ils m'ont fait un cadeau très fort symboliquement. Ils m'ont offert cette gourmette gravée avec mon nouveau prénom. Ils ont voulu me montrer qu'ils avaient accepté, qu'ils avaient tourné la page. C'est un symbole très fort, je la quitte plus.
Je préférerais que mes parents disent mon enfant plutôt que ma fille en parlant de moi. Ce serait mieux parce que mon enfant n'indique pas le genre. Ça colle à ce que je suis. Genre, mes bébés, attends, je les attends, mes parents. Mais c'est juste que la première fois, quand je leur ai annoncé que j'avais rencontré l'amour, j'ai dit, c'est une personne sourde, une femme, lesbienne, non-binaire. Ça a été un choc pour eux. Ah bah bravo Sylvia. Voilà, je les adore tous les deux. Mais c'est vrai que parfois ils restent focalisés sur la norme à suivre et que c'est un peu dur de changer ces règles, de tout déconstruire. Bon, maintenant ça va mieux quand même, hein. Au début, quand je leur ai annoncé, ils étaient chamboulés. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Ma grand-mère a repris ma mère en lui disant « Mais c'est pas possible, ça fait déjà quelques jours qu'on est ensemble, tu n'arrêtes pas de dire « elle » au lieu de « il » à Ezra quand tu t'adresses à lui. Fais un effort. » Donc ma mère dit « Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Et puis elle s'approche de lui et puis bon, bah c'est vrai, Ezra, il a de la poitrine, donc... ma petite maman, je l'adore, mais elle fait des associations que tout le monde fait, d'ailleurs. C'est normal, on ne peut pas lui enlever, c'est tout à fait normal. Donc voilà, pour certaines personnes, c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des gens qui disent que transgenre, ça n'existe pas, que c'est une maladie psychiatrique, qu'être non-binaire, c'est juste une mode, qu'on dit ça pour épater la galerie. Alors que non, être non-binaire, c'est une question d'identité, clairement. Ce que je craignais le plus, c'est qu'on me dise que la non-binarité, ça n'existe pas, qu'être transgenre, c'est du grand n'importe quoi. J'avais peur du jugement de la société, en fait, alors que c'est mon corps, mon choix, ma vie, et que je suis libre d'en décider. Nous, les non-binaires, on mène un combat politique contre la vision hétéronormée de la société qui définit seulement 2 catégories, les hommes et les femmes. Alors nous, et tous les transgenres, on milite pour en finir avec cette vision étriquée, pour ouvrir le champ des possibles. C'est un choix politique. Beaucoup de jeunes non-binaires peuvent enfin mettre un nom sur ce qu'ils sont grâce aux médias qui l'ont largement relayé. La non-binarité, ça existe depuis toujours, mais il n'y avait pas de mots pour le dire. Maintenant, tout le monde en parle. Je suis non-binaire et féministe. Ça peut paraître bizarre, étant donné que dans féministe, il y a femme, mais le combat féministe est primordial. La société me perçoit comme une femme et me discrimine en tant que telle. Toutes les femmes subissent le sexisme dans leur vie quotidienne. Au travail, elles doivent être sur leur garde dans les transports. Leurs salaires sont inférieurs. Elles sont tout le temps discriminées. Je suis féministe parce que la société continue à me voir comme une femme et me discrimine. Donc il faut que j'agisse. Je fais régulièrement des manifs avec le collectif Main Paillettes. C'est important de militer pour faire bouger les lignes et parvenir à l'égalité homme-femme.
Les pieds sur terre, Sonia Creux. Cette grossesse, c'est une des expériences la plus folle de ma vie. Très clairement, faire une double mammectomie, donc une opération du torse, prendre des hormones, me masculiniser, changer mes papiers, c'est quand même assez intense. La grossesse, c'était encore plus fort. J'étais enceinte 5 mois, ça commençait à se voir. Il allait falloir que je parte quelques mois plus tard en congé transfernité. J'ai dû dire à mon employeur que j'étais un mec trans, alors que j'avais été... À toi. Ah, pourquoi Et comment on imagine notre avenir radieux, amoureux, queer, féministe, heureux en tout cas. Ça serait génial, cette petite famille avec ce profil-là. On ferait des êtres humains incroyables. Je pense que c'est important que les personnes queer se reproduisent. Parce que c'est nous qui allons déconstruire les schémas. Je pense que ça peut faire des enfants tout aussi heureux que les autres et bien plus prêts à accueillir la différence. Ouais, moi j'aimerais bien en avoir avec Ezra. Techniquement, c'est le gros point d'interrogation. Si seulement c'était possible en France de... si Ezra était d'accord, que ça soit mon ovocyte qui soit, je sais pas comment on dit, fécondé et qui soit... Je sais pas comment on dit, j'ai pas les mots techniques pour le dire, mais que avoir moi mon ovule, que ça soit toi qui sois enceinte, mais avec Que tu reçoives ma mon gamète, ovocyte quoi. fécondé? Non, oui, enfin... Je crois que c'est la méthode ROPA. Repas. Oui, Ah bah, je pour connaissais réception d'ovocytes de la partenaire. On me prélève un ovocyte qui est fécondé par le sperme d'un donneur, ensuite on te l'implante. Ça voudrait dire que je participe quand même. Ça s'appelle la ROPA, mais on peut pas le faire en France. C'est marrant parce qu'on a déjà parlé d'avoir des enfants. Ils t'appelleront maman, mais moi, je refuse qu'on m'appelle maman ou papa. Il faut qu'on en discute et qu'on imagine un nom. Quelque chose d'affectueux, de mignon. Et puis le signe qui ira avec, pour pouvoir m'appeler. Toi, ce sera le signe maman, et moi? Mais si c'est toi qui es enceinte, on t'appellera maman, Non, surtout pas. même si c'est toi qui portes l'enfant. Non, je veux pas. Si tu veux pas être enceinte, que tu changes d'avis, je pourrais porter l'enfant, mais être appelée maman, ça jamais. Oh, l'air Jamais. dégoûté que tu prends à l'idée qu'on t'appelle maman. Je préférerais que tu le portes, bien sûr.